Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble, Be'ezrat Hashem, d'étudier la page Gimel du traité Nedarim. Tout d'abord, ne vous inquiétez pas, nous allons faire un sikoum. Qu'est-ce que l'on a vu dans la Mishnah précédente au début du Pérek? Deux nouveaux principes nous avons appris. Le principe de Kinui Neder et également de Yadot, les Yad. À savoir, tout d'abord, le Kinui, c'est lorsque, au lieu de dire par exemple Konam, c'est-à-dire je prends sur moi que tel et tel fruit sera interdit pour moi comme une offrande, comme Konam, alors je dis un mot un petit peu dérivé. Je dis Konar, Konas, etc. Ces mots-là, donc, nous ont dit les Chachamim, Minatora, c'est également considéré comme un vœu. Plusieurs raisons ont été rapportées à ce sujet-là. Certains veulent dire, tu sais, c'est l'habitude des Umot Haolam, des peuples des nations, de parler comme ça, et donc on considère que toi également, tu as pris sur toi de faire un vœu. Autre manière d'expliquer, c'est une marloquette en effet entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est de dire, tu sais, c'est les Chachamim qui ont décidé que ces mots-là, bien qu'ils sont un petit peu dérivés du mot Konam, quand même c'est considéré comme des vœux. Il y a une raison spéciale citée dans la Gemara là-bas, on n'y reviendra pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est oui un vœu. Nous allons parler d'un vœu particulier dans le traité Nazir. Quelqu'un qui prend sur lui en effet d'être Nazir, alors cette personne-là désormais il n'aura plus le droit de boire du vin, de boire du jus de raisin, de manger des raisins, de manger des khartsanim même, ou des algues, à savoir de manger des pépins de raisin, ou bien des peaux de raisin. Cette personne-là devra faire attention également de ne pas être au contact avec les morts, et donc il devra laisser pousser ses cheveux jusqu'à la fin de sa Nézirout. Fin de Nézirout arrivée, alors il coupera ses cheveux, également il apportera 3 offrandes, et on rapporte ici dans notre Mishnah, tu sais, au même titre qu'une personne dit « voici que je suis Nazir », alors Minatora il est Nazir bien sûr, également lorsqu'il dit un mot un peu particulier, il dit, on le verra tout de suite, Naziar, Kashiar, etc., Paziar, alors on considère que cette personne-là, et oui également Nazir, c'est Minatora, c'est un kinouï de la Nézirout. Parfait. Voici ce que la Mishnah nous avait enseigné, et on a vu également le principe de Yad. La Yad, en hébreu, c'est une poignée. Des Yadot, par exemple, les poignées de certains kélis, de certains ustensiles. Grâce à la poignée, j'arrive à porter tout l'ustensile, bien qu'il est très grand, bien qu'il est très gros. De la même manière, lorsque je dis, pense la Mishnah, un début de phrase et que je ne la termine pas, mais tout le monde comprend ce que j'ai voulu dire, alors c'est comme si j'avais terminé ma phrase. C'est oui considérer que tu as pris sur toi un éder, par exemple, un vœu, ou bien tu as pris sur toi d'être nazir. Par exemple, donc, nous l'avons cité par la suite, lorsque la personne dit « je serai », tu seras quoi? Tu seras, on ne sait pas. Alors, c'est sûr qu'il veut prendre sur lui d'être nazir. On parle d'un cas particulier, en effet, où un nazir passe devant lui, comme ça la Gemara expliquera. C'est la raison pour laquelle on dira que la personne est en effet nazir. Et maintenant, nous avons le plaisir de continuer. Après que l'on a récapitulé tout ça, on va continuer la Gemara. Mais vous savez quoi? On va quand même relire la Mishnah pour être bien clair, ensemble. Kol kinouye Nézirout, ke Nézirout, tous les kinouilles de Nézirout, c'est une Nézirout à part entière, nous dit la Mishnah. À Omer, nous allons maintenant tout de suite passer au Yadot. Comme ça, on rapporte ici. À Omer, quelqu'un qui dit un début de phrase et qui ne la termine pas. Je serai, tu seras quoi? Tu seras nazir apparemment. Harezé nazir, il est nazir. Oh, nae. Ou bien il vient à dire, voici que je serai beau, je serai joli. Ça veut dire quoi? Je serai joli? Apparemment avec des longs cheveux, ça veut dire donc que la personne prend sur elle d'être nazir. Nazir, nous dit la Mishnah. Ensuite, on a cité tous les kinouïm, par exemple, nazik, naziar, baziar, harezé nazir. Bien que ce n'est pas le mot précisément nazir et que tu l'as changé quelque peu, quand même, on considère que tu as pris sur toi d'être nazir. Parfait. La Mishnah continue. Hareni kazé, hareni mesalsel, hareni mekalkel, hare alay, les chaléar et apera. Ces 4 cas-là, on en parlera par la suite. C'est la raison pour laquelle maintenant, nous n'allons pas nous attarder dessus. En tout cas, on est à la Gemara précisément aux 2 points. Nous sommes au verso de la page bête. Nous sommes 6 lignes avant la fin. Et on avait donc rapporté là-bas, je vous le lis tout de suite, nae. Une personne qui dit, voici que je serai nae, je serai joli, je serai beau. Alors monsieur, ça y est, tu es nazir. Comme ça on avait rapporté. La Gemara ne comprend pas, parce qu'elle a dit je vais être beau, ça veut dire que je vais être nazir, c'est pas possible. Vedilma, et peut-être que anae, les fanav, mes mitzvot, je vais me rendre beau devant lui, devant le maître du monde, en faisant sa volonté, en faisant ses mitzvot, ses commandements, tout simplement. La personne, quand elle a dit je serai beau, à savoir je vais désormais faire les mitzvot d'une belle manière, en faisant attention à tous les pratim de la mitzvah, et justement en honorant la mitzvah. D'où c'est qu'on a
a vu un tel principe. Kedetania, il a été enseigné en effet dans une braïta. Zekeli ve'anvehu, on le lit tous les matins. Yashir Moshe, bien sûr, et on doit faire attention à ces mots-là. Zekeli, c'est mon Dieu. Ve'anvehu, entre guillemets, je vais rendre beau, à savoir, je vais essayer de le relever par le fait que je vais me rendre naé et joli devant lui. Zekeli ve'anvehu. Et naé lefanav, mais mitzvot, je vais me rendre beau, lefanav devant lui, en faisant des commandements d'Akadosh Baruch Hu, les mitzvot. Par exemple, et c'est les fanav souka na, voici que je vais faire devant lui, les fanav, une jolie souka, soukana, et donc je vais faire un hidour, je vais montrer à quel point les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, ça me plaît. Lulav nae, je vais faire un joli lulav avec des beaux lulav, également un beau etrog, des beaux hadas et un beau harava. On sait que tout le monde ici en Eretz Israël recherche les plus beaux lulavim, les plus beaux etrogim, et c'est une mitzvah, zekeli ve'anvehu, on l'apprend d'ici. Lulav nae, également tzitzit nae, je vais faire de jolis tzitzit avec des beaux fils également. Ertov lefanav sefer Torah nae, je vais écrire devant lui un joli sefer Torah. Ve'ekrachenu beshiraim, également, je vais l'entourer, ekrachenu beshiraim, avec des belles bandes, comme ça je vais le mettre en valeur, je vais le rendre joli. Entre guillemets, entre parenthèses, le Gris apprend ici que le fait de Zekeli ve'anvehu, c'est pas uniquement sur l'objet de la mitzvah. Par exemple, j'écris le Sefer Torah de manière jolie. J'achète donc d'un bel étrog. Non. Même donc si la mitzvah a été faite de manière, on va dire, commune, si je viens et je mets autour de belles choses, par exemple des belles couronnes pour mettre en valeur la mitzvah, j'accomplis également par là Zekeli ve'anvehu, et c'est donc ce qu'on rapporte ici. Comme quoi, Ekrachenu beshirain naïm, voici que je vais entourer mon Sefer Torah beshirain avec de jolies bandes naïm à Marshmoel. Donc finalement, on a une question. Lorsque la personne dit « voici que je vais être beau », peut-être en fait qu'il ne parle pas du tout d'être nazir. Non, tout simplement, il vient dire « je vais être beau devant lui, devant le maître du monde en faisant de belles mitzvot ». Sur ce, va nous dire Shmuel, voici comment on explique la Mishnah. Amar Shmuel, chez Tafous, Besséaro. Voici qu'il est Tafous, il attrape Besséaro, ses cheveux, et donc il dit « je serai beau ». À savoir donc, je serai beau avec de longs cheveux, et donc je ferai la mitzvah d'être nazir. Et être nazir, c'est donc une mitzvah formidable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Je suis donc considéré comme étant beau devant le maître du monde également. Et sur ce, la Gemara ne comprend pas. Ve'amar enae nazira milta de avera. Quoi, la personne dit, voici que je serai nazir milta de avera. Une personne qui dit une telle chose, il fait une avera. Finalement, quand je prends sur moi d'être nazir, alors je me repousse, on va dire que peut-être ce n'était pas si bien, du vin, et je me repousse également de manger des raisins, je me repousse d'être au contact avec les morts, mais c'est difficile. On avait rapporté au début du traité comme quoi on a un problème, nous les hommes. On a été créés, c'est vrai, avec un corps, avec des besoins, et on sait également qu'à la fête de Shavuot, alors tout le monde mange pour montrer voici la grandeur que l'on a, plus que les gens aux anges même. On arrive à servir le maître du monde, même avec ce qui est bas, même avec les choses qui sont la nourriture, les habits, avec tout cela. Et donc c'est la raison pour laquelle on mange au Shavuot. C'est vrai, c'est bien, mais d'un autre côté, on se doit également de faire attention, de se repousser de tous les plaisirs quand même de ce monde, d'une certaine manière à ce que l'on soit attiré surtout par la Torah, par les mitzvot, par la volonté d'Hachem. Quand on est trop attiré par ce monde-là, alors l'autre monde, le Olam Haba, le service divin, on le met forcément de côté. En tout cas, ici nous voyons, nous rapporte la Gemara, qu'être nazir, ça peut être considéré, selon un Tana en tout cas, on en parlera par la suite, Rabbi Eliezer Minekfar, comme une avéra. Donc comment est-ce possible que je vienne dire à Kadosh Baruch Hu, voici que je serai joli en touchant mes cheveux, c'est-à-dire je serai naé et je serai beau devant toi en laissant pousser mes cheveux en étant nazir. Mais attends, tu veux être nazir, tu veux être beau devant moi, dit à Kadosh Baruch Hu, finalement tu fais une avéra, ce n'est pas bien, c'est ce qu'elle nous rapporte la Gemara. Nezira milta de avéra. Milta, ça veut dire une chose, c'est une chose qui est considérée comme une avéra. Ve'amrele anenae. Et Béhémet, comment tu peux venir et dire « je serai beau devant toi » Ce n'est pas une mitzvah, c'est une avéra. L'Agmara nous répond « oui, c'est une mitzvah, ce n'est pas une avéra. In, Deafilou, les Rabbi Eliezer » nous sommes à la première ligne de la page GML. Même l'opinion de Rabbi Eliezer qui est connue dans le traité Nedarim, Rabbi Eliezer Akfar, qu'est-ce qu'il pense en général des Hamar? Nazir choté. Un nazir, c'est quelqu'un qui fait une avéra, ce n'est pas bien ce qu'il fait. En effet, dans la Torah, on parle là-bas comme quoi il apporte un korban par la fête qu'il a fait, Asher Chata ala Nefesh. Il a fait une faute, comme ça nous explique Rabbi Eliezer Ben Akfar, comme quoi Béhémet, ce n'est pas bien d'être nazir, c'est une faute. Même selon lui des Hamar nazir choté,
Hanemine, tous ces mots-là, tout ce qu'il a dit, au sujet de qui? Gabé Nazir Tamé, au sujet d'un Nazir qui s'est rendu Tamé, qui a été au contact des morts. Et donc cette personne-là se doit d'annuler son décompte et finalement de le reprendre dès le départ. Des Haïdé, des Baé Mistar, parce que puisque Baé Mistar, il doit casser son décompte et le reprendre dès le départ, alors des Amré Rahmana, Vayamim Arishonim Yiplou, en effet dit la Torah comme quoi, Hayamim, les jours, Arishonim, les premiers jours qu'il a comptés, ils vont tomber, ça y est, ce n'est plus le décompte, vient à tomber, Yiplou. Alors, qui tamé Nizro, parce qu'il s'est rendu tamé sur sa Néziroute, tu sais, là-bas, je comprends, c'est à ce sujet-là qu'on dit que la personne, finalement, il a fait une traite, il a fait une avéra. En effet, nous rapporte les Mefarshim, on a peur que par la suite, il vienne à regretter le fait qu'il ait pris sur lui d'être nazir. Il vienne également à enfreindre par la suite sa Néziroute, parce que c'est trop dur pour lui. Il a pris sur lui, en effet, au départ, 30 jours ou 40 jours, et finalement, il se doit de faire encore 30 jours et encore 30 jours, parce qu'à chaque fois, il s'est rendu tamé, et ça peut durer très longtemps. Cette personne-là risque de regretter et également de transgresser les Issourim du Nazir. Celui-là, il est oui fauté. C'est ce que nous dit la Gemara tout de suite. Nous sommes à la 4e ligne, Hatam, là-bas, où Dilma atelemi ibad al Nézirouté, de peur qu'il vienne à l'émi avar et qu'il vienne à enfreindre sa Néziroute. C'est pour ça que l'on appelle roté. Par contre, un bon Nazir, lui qui ne s'est pas rendu tamé, qui n'a jamais été au contact des morts, aval Nazir Tahor, la frotté karébé, il n'est en aucun cas considéré comme roté, quelqu'un qui a fait une faute. Nous sommes aux 2 points, on n'en a pas tellement pris l'habitude, mais il est bon maintenant de jeter un petit coup d'œil sur le Tosfot à la page bête au verso. En effet, on doit savoir que Rashi, ici qu'on a du côté gauche à la page bête Amoud Bet, du côté droit à la page Gimel, certains disent le Chovot Yair que ce n'est pas Rashi, et comme ça en effet nous rapporte le Rabbi Akiva Eger à la page bête, ce n'est pas Rashi, c'est une autre personne, un autre élève. D'autres disent oui que c'est Rashi, le Ramban, le Rashba, etc. C'est vrai, mais en tout cas pour l'instant nous allons étudier le Tosfot. C'était bon à savoir, nous allons le lire tout de suite. C'est donc l'avant-dernier Tosfot, à la page bête au verso de la page, et donc on va le lire. Ve'amai nae ha milta de averai, nous dit Tosfot. Attends, je ne comprends pas, il n'est pas considéré comme étant beau cette personne-là. En effet, il fait un issour, une avera. Ve'amrele nae, et comment tu peux dire qu'il se rend beau cette personne-là? Pirouche, je vais t'expliquer, nous dit Tosfot. Anoder benazir au se avera. Quelqu'un qui prend sur lui d'être nazir, il fait une faute. Vekarinanle nae, et comment tu peux l'appeler, dire qu'il est beau? Entre parenthèses, nous allons le lire quand même, bien que ce n'est pas le point qui nous intéresse dans le Tosfot. Veyesh Gorsim, il y en a qui disent qu'on doit écrire ici dans la Gemara Minta avida vechi maase hagun vekacher la sotken. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est une bonne chose de prendre sur soi d'être nazir? Vadaï que ce n'est pas une bonne chose, comprend la Gemara au départ. Haveraï, c'est une faute, ou méchané. Et voici la réponse. Afil ou les Rabbi Eliezer Akfar, même selon l'opinion de Rabbi Eliezer Akfar, on doit savoir Dilma ate les miavar al neziruto. Tout le problème, c'est de peur qu'il vienne à enfreindre sa néziroute, l'ishtot beyayin, qu'il vienne à boire du vin. Pourquoi? Parce que le temps est trop long finalement. Il a donc fait sauter sa première néziroute en étant en contact avec les morts. Ki achulo ayamim, ces jours-là sont devenus trop longs pour lui. Parfait. Par contre, quelqu'un qui est taor, un nazir qui n'a jamais écouté au contact des morts, aval taor, lo choté karele, il n'a jamais fauté, celui-là il est très bien, on ne le considère pas comme choté. Parfait. Jusqu'à présent, Tosfot, on savait très bien, on a lu la Gemara. C'est vrai. Tosfot vient nous rajouter, c'est ça qui nous intéresse. Ve caché, c'est difficile. Des Be'almaïte, les Rabbi Elazar, Afiloua, Nazir, Tahor. En général, Rabbi Elazar Akfar, on le rapporte et on dit qu'il tient que finalement le nazir il est roté, même si le nazir il est tahor. Je ne comprends pas. Pourquoi Al-Shem Shetzir Atzmo Minaim? Parce qu'il s'est fait souffrir, il s'est fait trop souffrir du fait qu'il n'a pas bu du vin, il se fait trop souffrir devant Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas bien car il est roté, c'est pour ça qu'on considère qu'il est roté. Il fait une faute, même s'il est tahor. Je ne comprends pas la Gemara dit Tosfot, et donc nous allons lire la réponse. Veyesh Lomar, il y a lieu de dire des tahor nami miktsat car elle est roté. On doit savoir comme quoi, Behemet, c'est vrai, une personne qui est nazir, qui ne s'est pas rendu tamé, il est un petit peu considéré comme ayant fait une faute comme roté. C'est vrai. Cependant, au Mikol Makom, et ça on ne savait pas, c'est très important, Ha mitzvah rabba alachet, on doit savoir que la mitzvah qu'il a fait, elle est plus grande que la petite faute. C'est vrai qu'il se retient de boire du vin, mais Hachem te l'a donné le vin, pourquoi tu te retiens? C'est une petite faute. D'un autre côté, tu te rapproches beaucoup d'Hachem, tu deviens kadosh, tu deviens saint. Alors la mitzvah est plus grande que la faute finalement, ou l'écart, car elle est naïe. C'est la raison pour laquelle il a dit je serai beau devant Hachem. C'est une petite faute, c'est vrai, mais d'un autre côté, donc c'est si grand, je me rapproche d'Hachem, je suis beau devant lui. Midé deave ha mit'ane. C'est comme donc une personne qui prend sur lui justement de mit'ane, de jeûner,
Ta'anit Chalom, un jeûne, Chalom, pourquoi? Parce qu'il a fait un rêve, et donc ce rêve-là, il était dur, il a décidé de jeûner pour effacer le rêve. C'est marqué en effet dans la Gemara, bien sûr, et dans la Halakha, comme quoi le fait de jeûner le lendemain, ça efface le rêve. Ah, alors donc, on nous dit ici, de Yeshlo mitzvah levatel Chalom, il a bémet une mitzvah d'annuler justement son Chalom, son rêve qu'il a fait. Ah, et donc il va jeûner même le Shabbat. Vexat avera, ça, quand il a jeûné même le Shabbat, c'est une avera finalement un petit peu quand même, parce que le Shabbat, on doit prendre du plaisir, on doit manger, c'est vrai, mais d'un autre côté, nous allons mettre de côté la suite justement de Tosfot, mais en tout cas, il nous rapporte comme quoi c'est clair qu'une personne qui jeûne pendant Shabbat parce qu'il a fait un mauvais rêve et ça le dérange et il veut effacer ce rêve-là, d'un côté, il fait une petite avéra parce qu'il ne fait pas le kavod de Shabbat, mais d'un autre côté, il fait une grande mitzvah très bien de se nettoyer et de se purifier et d'enlever ce rêve-là pour ne pas qu'il lui arrive des choses très dures. Ici aussi, ça va être pareil, et donc une personne qui prend sur elle finalement d'être nazir, il fait, selon Rabbi Eliezer Minakfar, une petite avéra. Pourquoi? Parce qu'il s'est interdit le vin alors qu'Hachem te l'a donné. C'est vrai, mais d'un autre côté, il se rapproche beaucoup d'Akadosh Baruch Hu, du fait qu'il se repousse de toutes les choses matérielles et il veut être proche du Saint Créateur. On est aux deux points, Baruch Hashem. Nous avions rapporté dans la Mishnah à Réni Kazé une personne qui dit « Voici que je suis Kazé comme cela ». Alors cette personne-là, elle est nazir. Comme ça, on avait dit. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara ne comprend pas. Nous sommes aux deux points et on nous dit tout de suite, mais attends. Neinami de tafous besearo. D'accord, tu interprètes toute la Mishnah que la personne, elle est tafous, elle attrape besearo, ses cheveux. Et donc plus haut, elle avait dit je suis beau, et il attrape ses cheveux, ça veut dire qu'il est finalement nazir, cette personne-là. Celui-ci aussi. Il attrape ses cheveux et il dit Hareni kazé, je suis comme cela. Alors tu dis qu'il est nazir. Neinami de tafous besearo. Dis-moi comme quoi il attrape ses cheveux. C'est vrai, mais attends, Hareni kazé. Lohamar, finalement, quand il a dit à Réni Kazé, je suis comme cela, même s'il attrape ses cheveux, en aucun cas, Lohamar, nous ne voyons pas qu'il a pris sur lui d'être nazir. Il n'y a aucune chose qui nous montre qu'il est nazir. Sur ce, va nous répondre l'Agmara, Amar Shmuel, Kegon, Shaya Nazir, Over les Fanav. Tu sais, nous parlons ici dans la Mishnah d'un cas particulier. En effet, celui qui dit, je suis Kazé, comme celui-là, c'est-à-dire en fait qu'il attrapait ses cheveux. Non, finalement. En fait, il y avait un nazir qui passait devant lui. Peut-être également qu'il attrapait ses cheveux, c'est vrai, mais ce n'est pas obligé. Aïkar qu'il y ait un nazir qui passe devant lui. Comme ça, la Gemara vient expliquer. Et donc, finalement, la Mishnah, on va la découper en deux. Lorsque la personne dit « Voici que je serai beau », alors là, il suffit qu'il tienne ses cheveux. Et à ce moment-là, on dit « Vadaï qu'il veut être beau dans les mitzvot, avoir de longs cheveux et prendre sur lui d'être nazir ». Quand la personne dit « Areni Kazé, je suis comme celui-là », alors là, ça ne suffit pas de tenir ses cheveux. Il faut en fait qu'il y ait devant lui un nazir qui passe. Et donc, il dit « Je me compare à cet homme-là, je serai comme lui, je serai donc nazir ». Comme ça, la Gemara vient à nous rapporter et nous sommes forcément donc aux deux points. Amar Shmuel, Kegon Shaya Nazir, Over les Fanav, il passait les Fanav devant lui. Deux points, nous rapportons l'autre passage de la Mishnah et donc à ce sujet également, nous allons nous questionner. Hareni Mesalsel, la personne elle a dit voici que je suis Mesalsel. Mesalsel en général ça veut dire remuer. Et alors on te dit tu sais quoi, Mazal Tov, tu as pris sur toi d'être nazir. C'est une mitzvah en effet d'être nazir, c'est bien d'être nazir, on a rapporté plus haut. La Gemara nous dit mais attends, en quoi dans ces mots-là nous voyons que la personne veut être nazir? Mima et Deadin Silsoul Seara. Tout d'abord, qui nous dit que le mot silsoul, ce mot-là, hadin, c'est démonstratif, on parle donc des cheveux, je vais remuer. Qui nous dit que le silsoul, en général, ça s'attribue aux cheveux séhar? La Gemara nous répond, elle nous dit oui. Ke'adam rale, haï amamata, debe rabbi leaou gavra. On doit savoir qu'il y a une servante dans la maison de Rabbi, le grand prince, qui, justement, cette servante-là, on apprenait beaucoup de mots en araméen qu'on ne connaissait pas d'elle. C'était, entre guillemets, un dictionnaire. On le voit souvent dans le traité Ta'anit et dans le traité Rosh Hashanah. En tout cas, la Gemara nous dit, tu sais, on voit clairement, comme elle a dit, Aï Amata. Aï, c'est donc démonstratif. Amata, c'est une servante. Débé Rabbi, qui était dans la maison de Rabbi. Elle a dit donc, Léaou Gavra, à un homme qui était là-bas et qui touchait sans arrêt ses cheveux. Ad Mataï, jusqu'à quand, Atamel Salsel, Besearecha, tu vas remuer tes cheveux. On voit que donc les salsel, ça se réfère aux cheveux en général. Et donc, on comprend très bien que quand la personne dit « voici que je vais être mes salsel », ça veut dire en fait « voici que je vais faire apparemment pousser mes cheveux ». Parfait. Comme ça, la Gemara nous répond. En tout cas, Emma, finalement, peut-être vas-tu me dire, Torah, peut-être en fait que quand la personne a dit « je suis mes salsel », c'est vrai que ça peut se référer
aux cheveux, mais ça peut se référer à autre chose. On a autre chose également qu'on a l'habitude de beaucoup remuer pour bien la comprendre, c'est la Torah. Et ma Torah, nous dit la Gemara. Et donc, quand il dit je vais être Messazel, peut-être tout simplement veut-il dire voici que je vais remuer la Torah, à savoir je vais l'approfondir, je vais l'étudier, donc d'émettre le Rashi, le Tosfot, tout profondément comme on essaye de le faire et encore plus. Dirtiv, il est marqué dans la Torah dans Mishneh, Mesalsela, va teromé Meka. Nous dit la Torah, va salsela, tu te dois donc de la remuer la Torah, de la comprendre en profondeur, et elle va t'élever, va teromé Meka. Et donc, Behemet, peut-être que l'on parle de la Torah, qui nous dit en fait que la personne a voulu prendre sur elle d'être nazir. Shmuel va nous répondre, Amar Shmuel, Hachanami, ici aussi, Shetafuz Besearo, nous parlons que la personne attrape ses cheveux. Et donc finalement, nous arrivons à comprendre la Mishnah que quand la personne attrape ses cheveux et qu'il dit voici que je prends sur moi d'être mesalsel, ça veut dire en fait de faire pousser mes cheveux et de les remuer, on va dire, d'en faire des petites péotes. Et Behemet, on comprend tout à fait la Mishnah et on comprend également qu'on doit continuer. Nous sommes aux 2 points. On avait dit là-bas, Hareni mekalkel. Les kalkel en général, c'est produire, c'est faire grandir. Et quand la personne dit voici que je suis mekalkel, alors il prend sur lui d'être nazir. Et donc on ne comprend pas. Mima et Deadin kilkul, c'est aro. Tout d'abord, qui nous dit que le mot kilkul, que l'on vient de parler ici, se réfère aux cheveux, tout d'abord. Mimai, d'où je sais, Dehadin, c'est donc démonstratif. Kilkul, donc le fait de faire pousser. Quand il dit je vais faire grandir, ça veut dire les cheveux. C'est aro. L'Agmara nous dit oui. On voit ça dans une Mishnah Kedetnan. Il est enseigné en effet, vous savez, Sid, Rabbi Yehuda Omer, Kedelasoud, à savoir comment on comprend Kedelasoud kilkul. Behemet, il y a un issou au Minatora bien sûr, de sortir un objet, par exemple de la maison, vers la rue, vers le Reshut Arabim. On ne va pas donc s'approfondir sur ça parce que c'est vrai que c'est très long le Inyan, mais en tout cas on doit savoir finalement que si jamais je sors quelque chose qui est tout petit, je serai, Behemet, j'aurais fait une faute Minatora, mais je n'aurai pas le besoin d'apporter un korban, une offrande. Le korban, c'est uniquement lorsque je sors quelque chose qui a un chiour, qui a donc une mesure minimum que les gens ont l'habitude de sortir et de donner de l'importance. Par exemple, on rapporte ici, comme ça nous dit Rabbi Yehuda, on parle beaucoup de cela dans le traité Shabbat, et donc on rapporte, tu sais, voici, nous allons le lire tout de suite, Mima ideadin kilkul searou, kedetnan, sid, par exemple, donc de la chaux. Rabbi Yehuda Omer, combien je dois sortir de chaux pour être chayav d'un korban, si jamais j'ai fait ça pendant Shabbat, kedei, la soude, kilkul, donc kedei pour la soude, justement, pour pouvoir passer de la chaux du sid sur les cheveux pour les faire tomber, qu'il coule, à savoir l'endroit où il y a les cheveux, où les cheveux ont l'habitude de passer. Ve'amarav bat sidra. De quels cheveux parle-t-on? On parle de bat seida, c'est donc justement les cheveux qui sont à cet endroit-là, qui sont proches, on va dire, des tempes. Et donc si j'ai assez de sid, assez de chaux pour mettre là-bas, pour que les cheveux viennent à tomber, il ne faut pas que ce soit un homme bien sûr, que ce soit une femme, parce que l'homme il a la mitzvah des péotes, mais en tout cas, ça c'est considéré comme étant suffisant pour être chayav. Parfait. Comme ça, la Gemara nous répond, amarav bat sidra. Parfait. Emma Mizan Ani. Nous dit la Gemara, attends, d'accord, tu m'as expliqué que le kilkul peut faire référence aux cheveux, mais il peut faire référence aussi à autre chose. Il peut faire référence aux pauvres aussi. Tu n'as qu'à dire que ça vient être Mizan Ani, ça vient nourrir les pauvres. Quand je dis voici que je serai Mekalkel, ça veut dire voici que je serai Mekalkel Ani, je viendrai à lui donner tous ses besoins aux pauvres. Le Ani, c'est une grande mitzvah. D'où c'est que le mot kilkul, on voit qu'il se réfère également aux pauvres. Kedirtiv, il est marqué dans la Torah dans Bereshit, Vayechalkel Yosef et Aviv et Echav. On sait que Yosef a nourri, a donné tout ce dont avait besoin, et Aviv, son père, et Echav et ses frères également. On voit que ça se rapporte à cela. Qui nous dit qu'on parle que la personne a pris sur elle d'être nazir? Je ne comprends pas. Encore une fois, la Gemara va répondre de la même manière. Amar Shmuel, Achanami, Shetafuz Besearo. Ici aussi, on parle que la personne attrape ses cheveux. Parfait. Nous sommes aux 2 points et nous n'allons pas nous tirer les cheveux pour continuer, nous allons le faire avec plaisir. Il est marqué là-bas, Areala il est pera. Quelqu'un qui dit voici que je vais être méchaléar. Méchaléar, ça veut dire jeter. Pera, en général, donc ça veut dire les longs cheveux. Arézé nazir, ça veut dire toi que tu prends sur toi d'être nazir. Finalement, quand tu dis de telles paroles, voici que je vais jeter, pera, les cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Agmara tout d'abord va analyser. Mima et Deadin chiloar riboui, qui nous dit que lorsque je parle de chiloar jeter, ça veut dire en effet que je vais faire pousser beaucoup mes cheveux. C'est un ribouille, que je vais les faire grandir, assez grands pour que je puisse les chiloar, les jeter en arrière, on va dire. On va apporter tout de suite un pasouk. Dirtiv, shalachaïr, pardes, rimonim, on dit dans le pasouk. Shalachaïr,
pardes rimonim. Et on parle là-bas justement comme quoi, chez la Khadir, tes descendants vont être donc comme pardes rimonim, c'est un champ de grenades. Et les grenades sont pleines de petits fruits, c'est-à-dire que les Ham Israël sont comme des grenades pleines de mitzvot. Et donc c'est une bracha. On apprend là-bas que justement, Bezrat Hashem, nos fruits soient pleins de mitzvot. Behemet, chez la Khadir, pardes rimonim. Là-bas, chez la Khadir, on parle d'un ribouille qui a eu beaucoup de fruits. Et donc on voit également que finalement, chilouar, ribouille, le mot chilouar se rapporte à un ribouille quand il y a beaucoup de choses. L'Agmara va dire, attends, Emma, tu n'as qu'à dire midé des avoués. Tu sais, quand je parle de chilouar, je peux également parler de avouer. Ça veut dire faire passer, chilouar. Ça veut dire faire grandir. Ça peut vouloir dire également faire passer. D'où c'est que j'apprends une telle chose? Qu'est dire-t-il? Il est marqué en effet dans Yov cette fois. Vesholach maïm alpani chutzot. Hachem, il envoie de l'eau sur les chutzot. On connaît chutzot, c'est quoi? C'est chutz laaretz. En fait, Hachem envoie de l'eau sur Eret Israël et l'eau va découler d'Eret Israël vers les autres terres. Voici ce qu'on apprend du pasouk. Ça veut dire donc sholéar, faire passer finalement. Renvoyer. Donc il nous dit ici encore une fois que l'on parle, que j'ai voulu finalement dire que je vais faire pousser mes cheveux. Tana, para. L'Agmara nous dit oui, tu sais, il y a ce qu'on appelle une xéra shava. 2 fois, il est marqué le mot para, et donc on va apprendre d'un pasouk à l'autre. Yalif, on apprend comme ça. Ktivacha, il est marqué tout d'abord au sujet de Nazir, chez nous, il est marqué ici. Kadosh yeh gadel pera, saint il sera, gadel pera, il fera pousser, son pera apparemment c'est sa longue chevelure. Vektiv atam, il est marqué là-bas dans un autre pasouk dans Yecheskel, Gabé Kohen idiot, au sujet d'un Kohen idiot, on sait qu'il se doit de couper ses cheveux après 30 jours. Vepera, lo yeshalechou, son pera, on parle de ses longs cheveux, lo yeshalechou, ils ne feront pas donc sholéar, ils ne laisseront pas pousser. On voit tout de suite, nous rapporte la Gemara, comme quoi on a un limoud particulier lorsque l'on parle de cheveux et qu'on emploie le mot sholéar, ça ne veut pas dire faire passer les cheveux, ça veut dire donc les faire pousser. Pourquoi? Parce que donc quand on a parlé des cheveux du nazir, ça veut dire également faire pousser. De la même manière qu'au sujet du Kohen idiot, on a dit, tu sais, vepera, lo yeshalechou, ses longs cheveux, il ne va pas shaléar les faire pousser. Le mot chaléar peut parler des fois de faire pousser, des fois il peut parler de renvoyer, de faire partir au contraire, mais lorsque l'on parle des cheveux, alors le mot les chaléars se réfère au fait de faire pousser. On l'a appris ici d'un limoud de psukim, d'une xéra shava. Parfait. Vei baïtema, j'ai une autre réponse encore à ta question. Haï sholéar maïm nami ribouihu. Tu sais le passage que tu m'as rapporté plus haut, où on voit que sholéar ça veut dire faire passer, au contraire ça ne veut pas dire faire pousser, mais ça veut dire mettre de côté. Ce n'est pas vrai, on peut expliquer le passage dans Yov différemment, Vesholayach Maïm al-Penerutsot, à savoir, on nous dit tout de suite dans la Gemara, on nous rapporte comme quoi, Veibeitema al-Sholayach Maïm Nami Ribuyhu, c'est-à-dire, comme on le voit tout de suite, nous allons passer la parenthèse, Dekad Mashkin, les Maya, les Pira, Verabé. Donc quand on met de l'eau, les Mayas, avec de l'eau justement, on fait boire le sol, les Pira, Verabé, ça entraîne beaucoup de fruits. Et c'est comme ça finalement qu'on va comprendre le pasouk dans Yov différemment. Vesholayach Maïm, Akadosh Baruch Hu envoie beaucoup d'eau, Al-Penerutsot, sur toutes les terres d'Eret Israël, et ça fait beaucoup de fruits, ça fait pousser. Nous sommes aux 2 points, on a bien compris que le mot léchaléar, ça veut dire faire grandir, faire pousser, et on comprend également qu'une personne qui dit, voici que je vais être chaléar, pera, les péras c'est les cheveux, il veut montrer en fait qu'il va faire pousser ses cheveux pour prendre sur lui désormais d'être nazir. Nous sommes aux 2 points, on continue. Quand on amène les 2 points, c'est pour en fait faire référence à une partie de la Mishnah. On avait dit là-bas, lorsque la personne dit, voici que je prends sur moi des oiseaux, aréalaï, tsiporine. Alors, est-ce que tu es nazir ou pas? Rabbi Meir dit que oui, Ramim disent que non. Rabbi Meir, Omer, Nazim, nous sommes aux 2 points, on va analyser. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Maïtarama de Rabbi Meir. Sur ce, Amar Resh Lakish va nous répondre, tu sais, Tsiporine, c'est mourine, lacéar. On parle donc des tsiporines, des oiseaux qui sont proches des cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui bel alav, il a pris sur lui. Béhémet, nous allons voir tout de suite dans Daniel, il y a un pasouk où on fait référence aux cheveux, on fait également référence là-bas aux oiseaux. Et comme les 2 sont proches l'un à côté de l'autre, les oiseaux et les cheveux dans le pasouk, ça veut finalement dire, quand je prends sur moi des oiseaux, en fait je prends sur moi de faire pousser mes cheveux. Ah, quel est le rapport entre les cheveux et les oiseaux? On rajoute également un point important, c'est que le nazir, quand il est tamé, quand il a été en contact d'un mort, il se doit d'apporter des oiseaux en offrande, en korban. Et donc on voit finalement le rapport entre les oiseaux et le nazir, du fait également qu'on a un passage que l'on va voir tout de suite, où on vient rapprocher les oiseaux avec les cheveux, suffisamment en tout cas, pour, selon Rabbi Meir, dire que la personne, lorsque elle nous dit « voici que je prends sur moi des oiseaux », en fait il veut prendre sur lui d'être nazir. Dirtiv, il est marqué en effet dans Daniel, Ad, Dei, Seare,
Nashrin, Rabba, Vetafroi, Ketziporin, à savoir, Ad Dei Seare, voici que Nebuchadnezzar, le roi Goy, le rachat, il avait ses cheveux qui ont poussé beaucoup, Kenashrin, comme de longs cheveux d'aigle, on va dire, Daba, Vetifrohi, Ketziporin, et voici que ses ongles, Tifrohi, Ketziporim, ils étaient comme des oiseaux, en fait, donc tout son corps s'était transformé à Nebuchadnezzar, on sait qu'il s'est transformé en animal, en bête non domestique, pendant une certaine période, c'était un miracle qu'a fait Akadosh Baruch Hu. En tout cas, dans le pasouk, on parle de cheveux, on parle également de tziporim, d'oiseaux. Et Rabbi Meir Savar, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir? Matpis inish bemide de samirle. Un homme, il est matpis, il compare une mitpeset, ça veut dire une photocopieuse, il photocopie, on va dire inish un homme, bemide de samirle, sur une chose qui est écrit à côté. Donc dans le pasouk, il est marqué à côté les oiseaux, à côté justement les cheveux. Donc finalement, quand il dit voici que je prends sur moi des oiseaux, en fait il veut dire je prends sur moi de faire pousser mes cheveux, d'être nazir, et si je serai tamé, si je serai au contact des morts, alors j'apporterai des oiseaux. Parfait. Et Chachamim, eux, ne sont pas d'accord. Nous sommes à la première ligne, au verso de la page Gimel, Verabanan Savré, non. Lo matpisinish, bemide, des samirle. Un homme n'est pas matpis, il ne compare pas, on va dire, une mitpeset est une photocopieuse, il ne compare pas un homme lorsqu'il parle de choses, justement, qui sont marquées l'un à côté de l'autre dans la Torah, dans Daniel par exemple. C'est la raison pour laquelle, quand une personne dit « Voici que je prends sur moi des oiseaux », en fait, il n'a rien pris sur lui du tout. Ah, dans Daniel, on parle des oiseaux, on parle des cheveux à côté. C'est vrai, mais en tout cas, ce n'était pas sa kavana. Verabanan Savré, l'omat pisinish. Inish, c'est un homme. Bémidé, c'est une chose. Des samirle, qui est proche. Rabbi Yochanan. Parfait. L'Agmara va nous apporter l'opinion de Rabbi Yochanan, qui n'est pas d'accord avec Resh Lakish. Il nous dit, tu sais, la raison de Rabbi Meir, ce n'est pas parce que dans le pasouk, il est marqué donc ces deux principes-là, l'un à côté de l'autre. Non. Béhémet, on ne fait pas du tout référence au pasouk, et ce n'est pas la raison pour laquelle Rabbi Meir pense que oui, la personne est nazir. Non. Rabbi Yochanan, Amar, découlé Alma, selon tout le monde, aussi bien Chachamim et Rabbi Meir, l'omat pisinish, et le béhémet, une personne ne fait pas ces comparaisons-là parce que c'est marqué dans le pasouk l'un à côté de l'autre. Quelle est la raison de Rabbi Meir? On ne comprend pas. Et là, mais, Ayenu Ta'amad et Rabbi Meir, voici la raison précise de Rabbi Meir, nous sommes à la troisième ligne, des Chayshinan, on craint, Shema Tzipore Nazir, Tamé, Kibel Alav, peut-être qu'il a pris sur lui Tzipore Nazir, des oiseaux d'un nazir tamé, d'un nazir qui a été au contact des morts. Kibel Alav, il a pris sur lui. À savoir, voici que je m'engage désormais à finalement apporter des oiseaux si je me rends tamé. Comment est-ce possible une telle chose? En fait, ça veut dire que tu veux prendre sur toi d'être nazir, de telle sorte à ce que plus tard, si jamais tu seras en contact avec des morts, tu seras donc tamé, tu auras apporté des oiseaux. Voici comment on explique tes paroles. Comme ça nous rapporte justement Rabbi Yochanan. Rabbi Meir pense que Chayshinan, on craint, ce n'est pas sûr. Shema Tzipore Nazir tamé, Kibel Alav, il a pris sur lui. Et la Gemara nous dit, attends, je vais être précis dans les mots de Rabbi Yochanan. Migde Chayshinan Keamar. Puisqu'il a dit Rabbi Yochanan Chayshinan, on craint, ce n'est pas sûr apparemment. Dilma, Tzipore Nedava, Kibel Alav. Qui nous dit que c'est une telle chose qu'il a pris sur lui? Mais c'est vrai qu'on a la possibilité de réfléchir différemment. Dilma, peut-être, en fait, tout simplement, il a pris sur lui Tzipore Nedava, donc des oiseaux qu'on apporte en Nedava, en don. C'est donc un korban olat Nedava, à savoir une offrande ola qui est tout pour Akadosh Baruch Hu, que l'on donne de son plein cœur, de Nedava. C'est des oiseaux également. Quand il dit je prends sur moi des oiseaux, tout simplement, il veut faire un don d'offrande qu'on appelle olat Nedava, au Bet Amikdash, Dilma, Tzipore Nedava, Kibel Alav. On n'a pas de preuve, je ne comprends pas ce que veut nous dire Rabbi Yochanan, ce que veut nous dire Rabbi Meir. Nous dit la Gemara, non. Imken are alay ken mibaele. Tu sais, en général, quand on parle de korban olat nedava, on ne dit pas des oiseaux, on dit donc un ken, c'est un nid. On dit je prends sur moi d'apporter un nid. Voici la manière dont on a l'habitude de parler quand on parle de olat nedava. Du fait qu'il ne l'ait pas dit, ça veut dire en fait que la personne a voulu prendre sur lui d'être nazir. Parfait. La Gemara nous dit, mais attends. Vedilma, hare alai, tzipore metzora, keamar. Ces questions-là sont même selon Resh Lakish, qui nous dit en fait que la personne a voulu prendre sur lui de tels oiseaux d'un nazir. Peut-être que Vedilma, il a voulu, hare alai, tzipore metzora, keamar, prendre sur lui d'apporter des oiseaux pour une personne qui est metzora, qui a des taches sur le corps. Et donc pour se purifier, il doit apporter des oiseaux. Voici que je prends sur moi d'apporter des oiseaux pour une personne metzora, mon voisin par exemple, d'apporter à sa place justement les oiseaux. Et donc finalement, la Gemara nous dit, je ne comprends pas pourquoi la personne est nazir. On continue. Kegon she'aya nazir over les fanav. Nous sommes obligés de dire finalement, que ce soit selon Resh Lakish ou selon Rabbi Yochanan, qu'il y avait un nazir, qu'il passait devant lui
dit, lorsque la personne a dit, voici que je prends sur moi des oiseaux. Forcément, il faisait donc référence aux oiseaux qu'a l'habitude d'amener un nazir, celui qui passe devant lui. Kegon, par exemple, chez Aya Nazir, qu'il y avait un nazir au vers les fanaves qui passait devant lui. Comme ça, donc, on répond, on explique la Mishnah, qu'il y a un nazir qui passe devant lui, et il dit à ce moment-là, voici que je prends sur moi des oiseaux. Forcément, c'est des oiseaux de nazir. Nous dit la Gemara, mais attends, c'est pas encore réglé. Vedilma nazir tamé, peut-être en fait que nazir tamé, vélépotromin korbanotav, il a voulu dire, voici que je prends sur moi, nazir tamé, d'apporter à la place d'un nazir qui est tamé, ces oiseaux en offrande, c'est tout. Béhémet, donc, il y avait le nazir qui passait devant, c'est vrai que ces paroles se faisaient référence à un nazir également, mais il ne voulait pas lui être nazir, tout simplement, il voulait à la place d'un nazir qui était tamé, qui s'est mis au contact des morts, apporter à sa place des oiseaux. Nazir tamé, vélépotro min korbanotav, et le rendre patour, le rendre quitte de ses offrandes kéamar. Comme ça, donc, nous dit la Gemara, je continue à ne pas comprendre. On va préciser, Kegon shaya nazir taor, au vers les fanav. Nous parlons par exemple qu'il y avait un nazir qui était pur, qui passait devant lui. Et comme il était pur, ce nazir-là, également quand la personne a dit j'amènerai des oiseaux, c'est-à-dire je voudrais devenir comme ce nazir pur qui est devant moi, plus tard, si je serai tamé, j'amènerai des oiseaux. Mais en tout cas, moi-même, je décide d'être un nazir pur dès le départ. Kegon shaya nazir taor, au vers les fanav. Bon, la Gemara va nous dire parfait. On a une interprétation de la Mishnah, finalement, où nous parlons dans un cas où il y a un nazir qui est pur, qui passe devant moi, et je dis, je prends sur moi des oiseaux. Rabbi Meir me dit, Yitzhak, tu es nazir. Chachamim me dit, non, tu n'es pas nazir. Resh Lakish nous explique comme quoi finalement, quelle est la raison pour laquelle tu es nazir? C'est parce qu'il y a un passouk dans la Torah, dans Daniel, où on vient parler des deux notions l'une à côté de l'autre. Le fait d'être nazir d'une part et les oiseaux d'autre part. C'est pour cela qu'on dit que tu es nazir. Mais par contre, selon Rabbi Yochanan, ça n'a rien à voir. Nous n'avons pas le besoin d'apprendre ça d'un passouk. La Gemara va nous dire finalement, Maï Beniyou, quelle est la différence entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan? Toujours, nous sommes obligés de parler du même cas où il y a le nazir qui passe devant moi. Alors peu importe qu'on apprenne ça par une smichout, parce que ça soit marqué l'un à côté de l'autre ou pas. Nous dit la Gemara, Ika Beniyou, voici la différence entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Kegon de Amar Tziporim Asmuchim Lasear. Par exemple, donc la personne a dit, alors qu'il n'y avait pas de nazir qui passait devant lui, mais il a dit des mots un peu plus clairs. Behemet, il a dit des Amar Tziporim Asmuchim Lasear. Je prends sur moi des oiseaux qui sont proches des cheveux à l'ail sur moi, à savoir qu'ils sont proches dans les psukim, dans Daniel par exemple, donc des cheveux. On parle en effet des cheveux, on parle juste à côté, on parle des oiseaux. Donc forcément, ça veut dire que la personne veut prendre sur lui d'être nazir. Alors, selon Rabbi Yochanan, on ne fait pas du tout référence au pasouk. Puisqu'il n'y a pas de nazir qui passe devant toi, tu n'as rien pris sur toi, même selon Rabbi Meir. Les Rabbi Yochanan, afal gav de amarachi, bien que la personne a dit de telles paroles, in nazir over les fanav. In, si jamais il y a un nazir qui passe devant lui, d'accord, il est nazir. Par contre, il l'eau, si jamais le nazir ne passe pas devant lui, l'eau, Bémet, il n'a rien pris sur lui. Selon Resh Lakish, tu sais, même si le nazir ne passe pas devant lui, les Resh Lakish, afan gav den nazir over les fanav, bien qu'il n'y a aucun nazir qui passe là-bas, mais avec mes paroles, c'est sûr que la personne a pris sur elle d'être nazir, comme ça je comprends ces mots. Il a dit en effet, voici que je prends sur moi des oiseaux qui sont proches des cheveux. Alors on fait référence au passouk de Daniel, monsieur, tu es désormais nazir, tu te devras de faire attention. Parfait. La Gemara a expliqué la différence entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Nous allons tout de suite, la Gemara va analyser un point, on va dire, de côté. On avait rapporté selon Resh Lakish que l'on apprend justement de certaines choses qui sont marquées l'une à côté de l'autre. Dans les psukim, ça serait la raison de Rabbi Meir. Mi kaleman de amar lo matpis inish bemilte de samichle. Est-ce qu'il y a une opinion qui n'est pas d'accord avec ce principe-là, comme quoi lo matpis inish, une personne ne compare pas bemilta de samichla, des choses qui sont marquées l'une à côté de l'autre dans les psukim. Mais attends, tout le monde est d'accord avec une telle chose. Pourquoi, selon toi, Resh Lakish, on veut dire que c'est une marloquette de Rabbi Meir et Chachamim? Pourquoi, selon toi également, Rabbi Yochanan, tu penses que personne ne fait ce limoud-là du fait que ce soit marqué l'un à côté de l'autre? C'est pas vrai. On voit que tout le monde apparemment est d'accord avec une telle chose. Ve'at Tanya, il a été enseigné. À Omer, Yamin, quelqu'un qui dit Yamin, la main droite, par exemple, de faire telle et telle chose. Alors, monsieur, tu as juré finalement. Harezou, je vois, c'est considéré comme un serment. Pourquoi? Parce que quand on parle de main droite, la main droite, c'est pour faire un serment. Maïtama, quelle est la raison? Lav Mishum Dirtiv, n'est-ce pas que c'est parce que on a un passouk dans Daniel, il est marqué là-bas, Vayarem Yemino Vesmolo. On parle donc d'une personne qui a levé Yemino, sa main droite, Vesmolo, sa main gauche, et donc El Hashamaim au ciel, et il a juré Vayishava Bechaya Olam, et il a juré sur Akadosh Baruch Hu, sur l'éternel Dieu.
Et donc finalement, on apprend du pasouk, on parle là-bas de serment, on parle là-bas également de la main droite, ça veut dire que dès que je ferai référence à la main droite, alors également on considère que j'ai fait sur moi un serment. Tout le monde est d'accord avec une telle chose? Pourquoi Rabbi Yochanan, tu n'apprends pas de cette chose-là? Pourquoi selon toi Resh Lakish, c'est une marloquette Rabbi Omeir et Chachamim? La Gemara nous répond tout de suite, nous sommes 5 lignes avant le début de la Mishnah, au milieu de la ligne du reste, et elle va nous dire, tu sais, voici comment ils ont l'habitude de répondre en général. Amre, lo, mishum de yamin goufé, je vois. Non, la raison, ce n'est pas parce que dans le pasouk, on parle de yamin, de main droite, et juste après, on parle de serment. Non, ce n'est pas la raison. Tu sais pourquoi on va dire que la personne, quand elle fait référence à yamin, la main droite, en fait, elle fait un serment? Parce que quand on parle de yamin, la main droite, ce mot-là, béhémet, c'est considéré comme un serment. C'est un mot qui fait référence à un serment. Mishum de yamin goufé, je vois. La main droite elle-même, le mot yamin droit, je vois, c'est béhémet un synonyme du serment. C'est la raison pour laquelle on dit que la personne a pris sur elle de faire un serment. Ce n'est pas parce que dans le pasouk les deux choses étaient à côté l'une de l'autre. Détania, d'où je sais une telle chose. Il a été enseigné Minaïn la omer yamin chez Ishvoa. D'où je sais qu'une personne qui dit yamin, droite, alors chez Ishvoa c'est considéré entièrement comme un serment. On rapporte un pasouk dans Ishaya. Nishba Hashem beyemino. Il a juré à Kadosh Baruch Hu beyemino de sa droite. Ou minaïn la omer small chez Ishvoa. D'où je sais qu'une personne qui dit small, gauche, le côté gauche, c'est également considéré comme un serment à part entière. Chez Nehemar, il est marqué ou bezroa ozo. On parle là-bas du côté droit, et quand on fait référence en effet par la suite au zroa ozo, à savoir son bras de force, ozo entre guillemets bien sûr, alors on fait référence à l'autre bras, le côté gauche, et donc on voit que ce soit le côté droit ou le côté gauche, c'est un synonyme du mot je vois du serment. Donc finalement la Gemara a repoussé sa question. Nous continuons à dire qu'il y a, selon Resh Lakish, une marloquette. Est-ce que l'on apprend de deux mots qui sont proches l'un de l'autre des psukim? Et selon Rabbi Yochanan, non. Tout le monde est d'accord, comme quoi on n'apprend pas d'une telle chose. Pourquoi, lorsque je dis droite, alors c'est considéré comme un serment, bien que je n'ai pas dit le mot serment, parce que droit, c'est un synonyme du mot serment, comme on l'a appris tout de suite dans la Braïta. Parfait. Je pense qu'on a réussi dans la Gemara à éclaircir tous les points de la Mishnah, Arénimé Salsel, Arénimé Kalkel, etc., Aréalaï Tziporim, Marloket Rabbi Meir et Chachamim. Nous allons avoir le plaisir maintenant de pouvoir continuer la prochaine Mishnah. Nous allons le lire tout d'abord. Aréni Nazir, Mina Chartsanim ou Mina Zagim. Quelqu'un qui prend sur lui d'être Zagin, d'être Nazir, il n'a pas le droit bien sûr de boire du vin, de manger même des raisins, de boire du jus de raisin, également de manger ne serait-ce que des Chartsanim et du Zag. Qu'est-ce que les Chartsanim? C'est les pépins. Qu'est-ce que le Zag? C'est donc la peau extérieure du raisin. Et donc on lui dira, cette personne-là, tu es Nazir complètement. Parfait. Par contre, quelqu'un qui ne dit pas je suis Nazir, une personne qui dit Haréni, Nazir, voici que je suis Nazir, au sujet de quoi? Min achartsanim, au sujet des pépins. Ou bien, ou min azagim, je prends sur moi d'être Nazir, au sujet des agim, des peaux, des raisins. Ou min atiglachat, ou bien au sujet de tiglachat, de me couper les cheveux, à savoir de les laisser pousser, et par la suite de les couper. Ou min atouma, par exemple, je suis Nazir, au sujet de l'impureté, de la touma. En fait, il a pris sur lui une partie de la Néziroute. Je suis Nazir juste à ce sujet-là et pas aux autres sujets. Harézé Nazir, monsieur, tu sais quoi, tu es Nazir complètement. Et toutes les interdictions du Nazir, elles sont également sur toi. Vekol dikduk et Nazirut, alav, et tous les dikduk, tous les points pour lesquels doit faire attention le Nazir, alav, c'est sur lui également, il se doit d'y faire attention. Parfait. On apprend donc quelque chose de très important dans la Mishnah. Quand je dis je suis Nazir d'une chose en particulier, tu sais, on ne peut pas être Nazir lechatsaïna à moitié. Quand on est Nazir, c'est entièrement, complètement. C'est donc un nom particulier que tu prends sur toi d'être Nazir. Béhémet, alors tu es Nazir. Mais surtout, comme ça nous apprenons dans la Mishnah. Tu sais, ce n'est pas si évident, elle va nous dire tout de suite. Matnitin delo et Rabbi Shimon. Notre Mishnah ne va pas comme l'opinion des Rabbi Shimon. D'où je sais. Détania. Nous allons voir une braïta. Rabbi Shimon Omer. Et no chayav ad sheyado mikulam. Et no ad, ça veut dire qu'il ne sera que jusqu'à ce qu'ils disent, à savoir, Eno chayav sheidor mikulam, il ne sera chayav d'être nazir que lorsqu'il dira de manière claire qu'il fera un vœu, un éder mikulam de toutes les choses. Je prends sur moi d'être nazir, à savoir de tout faire, également de m'interdire le vin, de ne pas me rendre tamé, etc. Si je prends sur moi une chose, alors on considérera que je ne serai pas nazir du tout, selon Rabbi Shimon. Rachamim ne sont pas d'accord vers Rabbanan Amré, non. Afilou le nazar est là, bechad minehon, même si la personne n'a été nazir que uniquement sur
Echad, une chose, Minehon, parmi toutes les choses. Je suis nazir sur les raisins, par exemple, sur les grappes de raisin, sur les pépins même. On considère qu'il est complètement nazir, bien qu'il n'a pas dit tout le reste. Comme ça, nous rapportons, c'est une marloquette, et notre Mishnah donc va comme l'opinion de Chachamim. Ave Nazir, il est nazir. Nous avons vu pour l'instant la marloquette, mais la Gemara maintenant va s'attarder justement à connaître la raison de chacun, de Rabbi Shimon et de Chachamim. Nous sommes précisément 6 lignes avant la fin de ligne également. Maïtama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon qui pense, tu sais, je ne suis nazir que quand j'ai pris sur moi tous les points donc, que le nazir n'a pas le droit de faire. Par exemple, de ne pas boire du vin, de ne pas se rendre tamé, de laisser pousser les cheveux, etc. Ou sinon, je ne suis pas nazir. Maïta Amad Rabbi Shimon. Sur ce, on rapporte un verset à Makra. Il a été enseigné dans Bamidbar, Mikol Asher Yase Migefen Ayayin. Toute chose qui va être Yase, qui va être faite, qui va être créée par un Kadosh Baruch Hu, Migefen Ayayin. Le Gefen, c'est donc la vigne, le vin qui sort de la vigne, et Michartzanim Ve'adzag, que ce soit donc des pépins, ou bien Zag, c'est donc les peaux extérieures du raisin. On apprend d'ici, selon l'opinion de Rabbi Shimon, comme quoi Mikol Asher Yase Migefen Ayayin Michartzanim Ve'adzag, que tant que je n'ai pas pris sur moi toutes les choses du nazir, puisqu'il est marqué dans le pasuk Mikol, alors je ne serai pas nazir. Parfait. Parfait, mais Chachamim ne sont pas d'accord. Ils vont apprendre d'un autre pasuk, en effet. Verabanan Maïta Ma, quelle est leur raison finalement? Amarkra, tu sais, nous a dit un autre verset, toujours dans Bamidbar là-bas. Miyayin Veshechar Yazir. Il va se repousser, Yazir, Miyayin, du vin ou du shefar. C'est donc certaines bières qui sont faites à base de anavim, à base de raisin également. Et donc, bien qu'il se repousse uniquement du vin, alors cette personne-là, elle est nazir complètement. Parfait. Nous avons donc vu la marloquette Rabbi Shimon et Chachamim. Bezrat Hashem, nous allons analyser finalement la suite des limoudim que l'on fait de ces psukim-là, de ces versets-là, Bezrat Hashem, dans le Daf Dalet. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, Toda Rabba, Chazak Ubaruch, Kol Tov, Shalom Shalom.